Ladies and gentlemen, good evening. Welcome to the press conference of Team Cameroon ahead of match 11 of FIFA Confederation Cup, Cameroon versus Germany, Germany versus Cameroon. Scheduled here in Sochi tomorrow, kickoff time 6 p.m. Just few reminders, if you want to ask a question, raise your hand, wait for the microphone to be brought to you, and then introduce yourself. Indicate the language you will use for your question and to whom the question is directed. As well, shooting with cell phones is prohibited as photographers and cameramen are the only one allowed to be shooting during the press conference. This being said, we have interpretation in 4 languages: Russian, English, Russian, German, and French. Choose your language accordingly, and the floor is open for your question. For this press conference, we have head coach of Cameroon, Hugo Bros, and player number 17, Arno Djoum. We can call off the press conference, no questions? Thank you. Mikey Smith from Perform. Question for Arno in English, please. Germany have some fantastic players like Draxler. Are you intimidated by playing against these players or excited? No, I think I'm more excited because to play against players like that is always exciting for a player. So that was the same like the first game against Chile. When you play against big players, it's always exciting, and you want to prove yourself that you can have the same level of this kind of player. So I'm always happy and exciting to play against player like that. Hi, Dom Farrell, Omnisport. Question for the coach. Obviously, Germany have selected a different type of squad for this tournament with some young players. Is that the sort of thing that you think maybe gives you more of an opportunity, or do you still view it as an incredibly different game, difficult game? I thought it's before the tournament, because I saw also that there were different players than normally. But after 2 games of Germany, I have to change a little bit, in this sense that also the B team is a very good team. So we will have to be on our highest level tomorrow to beat them, and it's not enough to beat them. You have to beat them with 2 goals difference. So it's a very difficult task we have for tomorrow, but in football everything is possible. So we will go for it from the first minute, and we will see after 90 minutes where we arrive. Markus Bark von der Sportschau in Deutschland. Ich würde gerne auf Deutsch fragen. Wir hatten kürzlich einen Beitrag über Kamerun gesendet, da kam zur Sprache, dass es immer noch eine Rolle spielt, der tragische Tod von Marc Vivian Fo, dass man immer noch dran denkt. Können Sie vielleicht mal sagen, welche Rolle das in Ihrem Land, in Ihrer Mannschaft spielt? Wäre schön, wenn beide die Frage beantworten könnten. Danke. Pour moi personnellement, c'est un honneur déjà d'avoir son numéro. C'était un grand monsieur du football camerounais, un grand joueur et une grosse personnalité. Je l'ai vu quand j'étais plus petit, donc c'est un honneur. Je pense que cette coupe aussi nous permet de jouer pour lui, de faire des bonnes performances, de montrer de quoi le Cameroun est capable aussi pour lui. Donc c'est juste un honneur et pour marquer un grand respect pour lui. Je pense que ça suffit. Je suis du même avis. Pour nous aussi, enfin pour moi comme coach aussi, dans ce sens-là, je vais essayer de motiver les joueurs et à son honneur de faire une très bonne performance demain.
Bonjour, Yaroslav Sousov, Sport Express. Maintenant, vous êtes en Russie. Et qu'est-ce que vous pensez de notre pays, de Sochi, Nous sommes ici pour jouer au foot et premièrement, au niveau des stades, c'est fantastique. Ce sont vraiment de très beaux stades. Ce sont aussi des stades de football. Parce que parfois, vous avez des très beaux stades, mais ce n'est pas vraiment un stade de foot. Ici, et à Saint-Pétersbourg et même à Moscou, ce sont vraiment de très beaux stades. Ici, il y a plein de monde, c'est une énorme ambiance. Donc, deuxièmement, nous sommes ravis et très contents que le peuple russe s'est mis derrière nous dans nos deux matchs contre l'Australie et contre le Chili. Donc, ils sont devenus un peu supporters pour nous, ça nous fait beaucoup de plaisir. J'espère qu'ils seront là aussi demain pour nous aider à battre l'Allemagne. La seule chose, si je peux citer un point négatif, c'est surtout pas ici, pas du tout. Ici, c'est très bien réglé, mais et à Saint-Pétersbourg et à Moscou, on a dû commencer notre entraînement 2-3 fois trop tard. Et pas 5 ou 10 minutes, mais 1 heure, à cause du transport de l'équipe de l'hôtel jusqu'au stade d'entraînement. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose à revoir pour l'année prochaine. Behind there on the platform. Hi. Does this work? Can you hear me? Question for both of you. A few weeks ago in Sochi, they had a parade to celebrate the start of summer and the Confederations Cup coming here, which featured locals blacked up to represent the Cameroon team. I just wondered, did you have any fears about coming here, about racism? Have you experienced anything like that so far in your time in Russia? And how do you think it will play out next year at the World Cup? Premièrement, je pense que ce n'est pas une question à nous de répondre. Deuxièmement, naturellement, et partout au monde, si on sent qu'il y aurait, comment dirais-je, des choses racistes, on est contre, naturellement. Donc, à ce point-là, je pense que tout le monde est d'accord que ce sont des choses qui n'ont pas leur place dans le football. Martin Schneider von der Süddeutschen Zeitung. Ich würde gerne auf Deutsch fragen. Eine Frage an beide. Kamerun hat den Afrika Cup of Nations gewonnen. In der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Russland sind sie im Moment 4 Punkte hinter Nigeria. Was glauben Sie, wo steht der Fußball in Kamerun und was muss sich in Zukunft ändern, damit er noch besser dastehen kann? Mais je pense petit à petit que le Cameroun reprend sa place en Afrique comme un des meilleurs pays au niveau du foot. Ils ont vraiment eu des années beaucoup moins bons. Et c'est avec cette victoire à la Coupe d'Afrique, ça nous a donné un boost. Mais évidemment, il y a encore beaucoup de travail et surtout au niveau d'infrastructure au Cameroun. Je pense que là, il y a encore beaucoup à faire. Du moment que l'infrastructure sera meilleure, je pense que c'est beaucoup plus facile à former des meilleurs joueurs aussi. Et c'est ça un petit peu le point négatif au Cameroun. Donc c'est très difficile pour
des équipes locales pour travailler, quand tu vois le terrain, quand tu vois les stades dans lesquels ils jouent. Donc il y a un travail à faire et j'espère que ce sera le plus vite possible qu'on commence ce travail et que le Cameroun peut commencer aussi à former des joueurs plus modernes, aptes à jouer un football moderne. Pour moi personnellement, je pense que, comme je suis d'accord avec le coach, et je pense la CAN et même la Coupe des Confédérations aussi va nous donner un peu plus d'expérience pour affronter pour la continuité, pour les prochains matchs. Donc je pense qu'on va prendre ça avec nous et aussi les utiliser dans le futur. The mic seems not to be on, please. So, können Sie mich jetzt verstehen? Jochen Stutzi von Sport 1, eben gerade die Frage in Richtung Rassismus. Der Spieler wollte sie, glaube ich, auch noch beantworten und wurde gerade unterbrochen. Wäre schön, wenn wir noch eine Antwort auf die vorhergehende Frage bekommen. Oui, tout ce que je peux dire, c'est que le coach a bien résumé la situation. En tant que footballeur, parfois il y a des choses comme ça qui se passent, mais on est tous des professionnels et on essaie d'ignorer ce genre de personnes parce que ça n'a pas sa place dans le football. Mais en tout cas ici, on n'a pas du tout ressenti cela et je suis heureux et je pense qu'il faut que ce soit comme ça pour le futur. C'est vraiment un bon exemple. Bonsoir. Moi, c'est Émile Zola Ndetchoussi de la Fédération camerounaise de football. Je voudrais savoir, à quelques heures de ce match décisif, le sentiment général de l'équipe quand on constate qu'ils ont déjà presque tous pris rendez-vous pour leur prochain lieu de vacances dès lundi. Je pense que je peux dire que les joueurs sont prêts à attendre encore un petit peu de prendre les vacances. On verra après le match de demain. Mais je suis certain, je peux vous rassurer que demain, on aura une équipe sur le terrain qui va essayer de faire ce qu'on attend de nous. Et ça ne sera pas facile, on joue contre un très bon adversaire. Mais encore une fois, on va tout faire pour que nous resterons quand même encore une semaine ici en Russie et qu'on peut encore jouer le match mercredi ou jeudi et après encore pour la première ou la troisième ou quatrième place. Last question here. Un des meilleurs coachs, un des meilleurs entraîneurs dans l'histoire du foot camerounien, c'est Valérie Nepomniachtchi. Peut-être vous savez ça c'est qui et peut-être vous pouvez dire quelques mots de lui. Je ne le connais pas personnellement, je l'ai rencontré à Moscou. Il est venu dire bonjour à l'équipe, donc c'est là que je l'ai vu la première fois et que j'ai su qu'il y avait un moment, une période où il était entraîneur au Cameroun. Donc, mais à part ça, je ne peux rien vous dire, seulement que c'est un homme très gentil et qu'on a eu un entretien d'une petite dizaine de minutes et on a surtout parlé du foot. And Arnaud Djoum and wish them good luck for their game tomorrow.